Et voilà, les gars. Toujours la même chose avec cette équipe du Real, les gars. J'en peux plus de cette équipe. J'en peux plus de cette équipe, les gars. Cette équipe est clairement en train de tuer le football. Cette équipe du Real est en train de tuer ce sport, les gars. Je vous dis la vérité. Vous allez me dire t'abuses, vous allez me dire t'exagères, mais les gars, c'est la vérité, c'est plus possible. C'est plus possible, ils sont en train d'aller à l'encontre du football. Ils sont en train d'aller à l'encontre des valeurs du sport. Normalement, dans tous les sports du monde, c'est celui qui mérite qui doit gagner. Vous êtes d'accord avec moi? Là, les gars, à aucun moment le Real ne mérite de gagner ce match. Bon, je vais pas dire qu'il mérite de perdre non plus, mais au minimum, ce match, ça mérite un match nul. Vous allez me dire, ouais, non, mais t'exagères. Ouais, mais non, mais t'as le seum. Ouais, mais non, les gars, si on revient au match précédent, au match contre la Real Sociedad de ce week-end, où je vous disais que pour moi, jamais de la vie, le Real méritait de gagner. Regardez juste ce qu'il a dit Ancelotti en conférence de presse. Ancelotti lui-même, coach du Real Madrid, coach emblématique de cette équipe du Real, il te dit non, on n'a pas mérité de gagner. Est-ce que vous avez déjà vu un coach dans le football qui vous dit non, mon équipe a pas mérité de gagner ce soir? C'est très rare, vous savez très bien que c'est très rare. Eh ben là les gars, pour vous dire à quel point c'était abusé contre la Real Sociedad ce week-end, où le Real ne mérite jamais de gagner. Même le coach te l'admet complètement. Et là, on peut dire, bon, aller contre la Real Sociedad, c'est une chose, mais après, même chose contre cette équipe de Stuttgart en Ligue des Champions. Les gars, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte parce qu'à chaque fois, je vois la même chose. À chaque fois, on voit tous la même chose, les gars. On voit à chaque fois le Real subir, le Real concéder des occasions, le Real se faire manger sur quasiment tout le match. Déjà, sur toute la première mi-temps, on n'a vu que Stuttgart. On n'a vu qu'une seule équipe, les gars, sur le terrain. Et c'était cette équipe de Stuttgart. Mais malgré ça, on le savait. On savait que le Real allait finir par gagner ce match, que le Real allait finir par s'en sortir. Alors, à la limite, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré. Peut-être légèrement en faveur du Real Madrid, surtout en début de cette deuxième mi-temps. Mais si on regarde sur l'ensemble du match, les gars, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux, me dire aujourd'hui, non, le Real mérite totalement cette victoire, et encore plus. Et encore plus sur ce score-là, les gars. C'est pas que tu gagnes 1-0 ou quoi que ce soit. Non, tu gagnes 3-1. Quelle équipe, dites-moi, quelle équipe dans le monde est capable de faire ça, les gars? Il n'y a aucune équipe dans le monde qui est capable de faire ça. Il y a n'importe quelle équipe au monde qui te fait un match comme ce match qu'a fait le Real aujourd'hui. Mais tu perds ce match tous les jours. Mais tous les jours, tu perds ce match. Et là, le Real arrive encore à s'en sortir, les gars. Je vous dis, moi je rêve que d'une seule chose. Je vous dis la vérité. La seule chose dont je rêve là actuellement, c'est qu'il y a une équipe. Je sais pas d'où elle peut sortir, d'où elle peut arriver. Je sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Mais je rêve d'une équipe, les gars. Je vous dis, je rêve d'une équipe qui arrive et qui remette en place cette équipe du Real. Qui fasse comprendre une fois pour toutes à cette équipe du Real Madrid que si t'es mauvais, si tu mérites pas de gagner ce match, ben tu vas pas le gagner ce match. On aurait pu se dire que ça allait être le cas avec City la saison passée, mais même là, on a vu à quel point c'était pas la même chose. Mais encore, allez, on va dire, avec City, c'est un peu différent. Avec City, c'est un peu différent parce que même si City a beau dominer ses matchs contre le Real Madrid, mais c'est vrai qu'en termes d'occasion, c'est assez équilibré. On peut même dire qu'au final, le Real, en termes d'occasion, voilà, te font un match plus que correct et ils arrivent quand même, malgré tout, à s'en sortir à ce niveau-là. Mais là, les gars, quand on regarde sur l'ensemble des deux matchs, déjà, tu as 4 poteaux pour l'équipe adverse. 3 contre la Real Sociedad, 1 poteau contre cette équipe de Stuttgart. Tu as à chaque fois des occasions énormes pour l'adversaire. Et à chaque fois, beaucoup plus d'occasions pour l'adversaire que pour toi. Et tu arrives encore à gagner. Et les gars, c'est affolant, les gars, je sais pas. Alors je sais qu'il y a peut-être un complexe, je sais que mentalement il y a un blocage quand tu joues contre cette équipe du Real, t'as peut-être une certaine crainte, tout ça, l'aspect mental il est largement en faveur du Real, et ça je vous dis la vérité, c'est quelque chose que je respecte énormément dans cette équipe du Real Madrid malgré que je suis supporter du Barça. Mais je vous dis, moi franchement, je vous dis, j'en peux plus de voir à chaque fois la même chose. J'en peux plus à chaque fois de voir le Real subir et de me dire, ah, aujourd'hui peut-être que le Real va se faire accrocher à domicile, incroyable. Alors que non, tu sais bien que ça va pas être le cas, tu sais bien. Alors que toi, t'as beau faire même pas la moitié d'un match cataclysmique que peut faire le Real Madrid, tu sais très bien que tu vas jamais gagner ce match. Et c'est ça le truc. C'est ça les gars, le truc. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça va à l'encontre
Du football parce que t'as plus de mérite au final. T'as plus de mérite. C'est tout simplement ça, les gars. T'as l'équipe du Real Madrid qui subit comme ça sur quasiment tout le match contre une équipe de Stuttgart qui est une équipe très prenable. Et là, aujourd'hui, voilà, le Real arrive à s'en sortir. Et ce qui me rend fou, surtout, et c'est surtout ça qui me rend fou d'ailleurs, c'est que les gens ne vont même pas retenir ça, en fait. Les gens vont juste retenir le résultat. Vont juste retenir cette victoire. Cette victoire avec ce score très large. Et c'est là où, les gars, moi, je vous dis la vérité. Moi, je sais pas, aujourd'hui, comment tu peux être un supporter du Real et aimer ça. Moi, je sais pas. Je comprends pas. Comment tu peux me dire aujourd'hui, tu peux être juste content du résultat alors que tu sais que ton équipe a été cataclysmique. Franchement, des fois, je me demande vraiment comment ça doit être dans la tête des supporters du Real, et je vous dis la vérité. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Tout ça pour dire, bien sûr, ouais. Bien sûr, les gars, là, clairement, bien sûr qu'il y a un peu de seum qui parle. C'est normal, les gars, c'est la logique. Parce que, quand l'équipe va mériter de gagner, quand cette équipe du Real va mériter de gagner, je vais être le premier à le dire. Les gars, vous pouvez retourner voir tous mes derniers débriefs dans les Classicos, les matchs Barça-Real, qui ont fini bien sûr en faveur du Real Madrid. Vous pouvez retourner voir, les gars. J'ai été le premier, je vais pas dire à applaudir, j'irai pas jusque là, mais en tout cas, j'étais le premier à respecter ces victoires du Real. Et à respecter le fait que le Real a été supérieur dans ces matchs contre le Barça et dans ces derniers Classicos. Je vous dis la vérité. Quand tu mérites, tu mérites. Mais là, non seulement, je vous dis la vérité, c'est déjà assez difficile pour moi en tant que supporter du Barça de voir le Real gagner, mais en plus de ça, de voir le Real gagner alors que tu mérites pas gagner, non, c'est trop. Non, c'est trop, la vérité, c'est trop. Après, pour ce qui est de l'ensemble de ce match, encore une fois, on l'a vu, regardez, Vinicius qui est pas du tout au rendez-vous, qui est vraiment pas du tout au rendez-vous encore une fois, alors il a une très belle action avec sa barre transversale, mais sur l'ensemble du match, tu le vois très peu, Vinicius. Encore une fois, on voit que souvent, il se marche un petit peu dessus, sur les pieds avec Mbappé, ou lui-même, voilà, il doit un petit peu déserter son côté gauche pour le laisser à Mbappé, par exemple. Donc ça fait que c'est un petit peu compliqué. Bellingham, pareil, qui revient de blessure, voilà, il va lui faire le temps un petit peu de reprendre le rythme. Défensivement, on a toujours le même problème, surtout du côté de Vasquez. C'était une catastrophe aujourd'hui. Vasquez qui a été vraiment cataclysmique. Et là aussi, encore une fois, les gars, le match de Vasquez. Quand on voit le match de Vasquez, quand on voit ce match qui te propose, comment tu peux arriver à gagner un match avec un latéral droit qui te propose un match aussi mauvais? Ça me dépasse, les gars, je vous dis la vérité, ça me dépasse. Bon, Rodrigo, il a fait le travail, franchement, plusieurs fois. Voilà, à chaque fois, ces débordements qui est intéressant, même si, voilà, moi, il y a une chose qui me dérange. Je vous dis la vérité, les gars, il y a une chose qui me dérange. Et je vais en venir, bien sûr, à parler d'Mbappé, c'est sûr et certain. Mais justement, il y a une chose qui me dérange avec ce Real Madrid depuis le début de la saison. C'est que cette équipe joue absolument pour faire marquer Mbappé, les gars. Des fois, t'as même l'impression qu'il joue plus pour ça que pour la victoire. Et je vous dis la vérité, les gars. Il y a une obsession à vouloir à chaque fois mettre Mbappé dans les meilleures conditions et le faire absolument marquer, que franchement, ça en devient pathétique. Je vous dis la vérité, les gars. Alors, ok, je veux bien, Mbappé doit s'intégrer, Mbappé doit rentrer dans le bain. Il n'y a pas de problème, je peux le comprendre sur le premier match en Liga, le deuxième match à la limite. Mais après ça, voilà, tu te débrouilles tout seul. Comment ça, à chaque fois que Rodrigo a le ballon, il lève sa tête directement pour voir Mbappé et pour essayer de le servir directement? Même si Mbappé est pas forcément bien placé, même si la passe pour Mbappé va être compliquée, parce que la passe qu'il met, justement au début de deuxième mi-temps, cette passe décisive qui se transforme en but pour Mbappé, il a essayé de la faire plus ou moins la même en fin de première mi-temps, les gars. Et là, voilà, on a vu à quel point c'était une passe qui était compliquée à réaliser. Une situation où clairement Rodrigo aurait pu la terminer sur une situation individuelle, mais non, encore une fois, cette obsession à chaque fois vouloir trouver Mbappé. Quand c'est pas Rodrigo, c'est Vinicius qui lui donne tous les pénaltys du monde. À chaque fois, on voit la charité. Vinicius aujourd'hui, c'est devenu les restos du cœur, les gars. Je vous dis la vérité, là, clairement, Vinicius, à chaque match, il va te donner un pénalty à Mbappé. C'est trop, les gars. Bon, c'était pas le cas aujourd'hui, on s'est compris, mais je vous parle dans la globalité. Dans la globalité depuis le début de la saison. Je vous dis, cette tendance à voir à chaque fois cette équipe jouer absolument pour Mbappé, je trouve ça un petit peu gênant. Et vous savez, c'est quoi qui m'a fait rendre compte de ça? C'est surtout l'entrée d'Hendrick. Hendrick qui est rentré avec son insouciance, avec sa volonté de se mettre en valeur et d'aller mettre son petit but sur une situation justement où Mbappé était très bien placé. Et c'est là où je vous dis la vérité, les gars.
Franchement, respect à Hendrick, les gars. Respect à lui. Respect à lui parce que, voilà. T'as beau avoir Mbappé qui est bien placé. Si t'as les qualités et les capacités pour pouvoir marquer, vas-y, va marquer. Et le fait de voir toute une équipe focalisée que sur Mbappé, moi je vous dis, je trouve ça très, très gênant, les gars. Mais bref. Après, vous allez me dire, le principal, c'est qu'Mbappé est marqué, et c'est cette victoire du Real Madrid. Après, pour ce qui est du match d'Mbappé, les gars, moi je vous dis la vérité, c'était un match correct. Hein. C'était pas un match de fou non plus. C'était pas un mauvais match. C'était un bon match. Un bon match d'Mbappé. Mais moi aussi, il y a une chose qui me dérange quand on voit sur les 2 derniers matchs. Il y a une chose qui me fait un peu rire, les gars, par rapport à ça. C'est qu'il y en a beaucoup, je vous dis la vérité, les gars, il y en a beaucoup qui voient juste Mbappé faire des matchs au minimum du correct, de l'acceptable, par rapport à ce que tu as en droit d'attendre de lui. Ça y est, ça te vend ces matchs comme si c'était des matchs de fou, les gars. Ceux qui regardent pas les rencontres, ils vont se dire, ouais, non, Mbappé, il a été stratosphérique. Et c'est là où je vous dis, les gars, regardez juste, voilà, quand je vous disais que j'ai l'impression que le Real joue pour Mbappé, que tous ces gens du Real jouent pour Mbappé, regardez juste tous les buts qu'Mbappé a mis depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Il n'y a pas un but où c'est Mbappé qui va chercher tout seul avec un exploit individuel, un but où tu dis waouh, ah ouais, incroyable Mbappé. Non. 2 pénaltys et 3 buts dans le jeu qui sont, on va pas se mentir, voilà, un travail collectif peut-être, mais le collectif qui fait tout le travail pour servir Mbappé au dernier moment. Donc, mais bref, voilà, vous allez me dire, principal c'est qu'il marque, principal c'est que le Real gagne, et tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire pour le Real. En tout cas, au bout d'un moment, les gars, croyez-moi bien, les gars, la roue elle tourne. Je vous dis la vérité, les gars, la roue elle tourne. Et tu peux pas rester impuni très longtemps. Tu peux pas rester impuni très longtemps quand tu prends des matchs aussi mauvais. Retenez bien ce que je vous dis. Un jour ou l'autre, le Real va se faire remettre à sa place par une équipe. Je sais pas qui sera cette équipe. J'espère, pourquoi pas, que ce sera le Barça. Mais un jour ou l'autre, ça arrivera, les gars. Et ce jour-là, je prendrai mes meilleurs pop-corn pour déguster et pour voir la chute de cette équipe du Real Madrid et pour voir la chute de ce dictateur qu'est Mbappé, par exemple, dans cette équipe du Real Madrid. Ce dictateur qui met tous ses joueurs à son collectif ou à son service depuis le début de la saison. Mais bon. En tout cas, les frères, on se dit ce week-end pour reparler du Real, mais bien sûr, à demain pour les autres rencontres de Ligue des Champions avec le PSG, le Barça. Ce qui est intéressant sur cette première journée, d'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne font pas à chaque fois, c'est que chaque journée s'étale, donc du mardi au jeudi, et ça, c'est une très bonne chose, je trouve. Bref, en tout cas, les frères, à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.